Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien et que vos proches vont bien aussi malgré les événements. J'espère que vous respectez les consignes de confinement. J'espère que vous respectez aussi les gestes barrières, se laver les mains, porter un masque si vous êtes obligé de sortir par exemple, ou si vous êtes porteur tout simplement. Et puis porter aussi des gants pour éviter de toucher plein de choses et ramener quelque chose à la maison. Bref, aujourd'hui, une vidéo particulière parce qu'aujourd'hui, on va faire le lien ensemble entre mon métier, le coaching, et ce qui se passe aujourd'hui avec le coronavirus. Alors, quel lien il y a? Je vais vous expliquer. Avant tout, je vais rappeler la définition du coaching. En fait, le coaching, c'est un accélérateur de changement. Et comment ça marche? Le coach, en fait, va, à travers un jeu de miroir, à travers un jeu de questions-réponses, et à travers des questions bien particulières, il va amener la personne qui coach, donc le coaché, à prendre conscience de ses responsabilités. D'ailleurs, c'est la définition du développement personnel. Le développement personnel, passer si vous voulez, de l'état enfant à l'état adulte responsable, ça passe par la prise de conscience de ses responsabilités. Et lorsque vous êtes en séance de coaching et vous coachez quelqu'un, l'idée, à travers un jeu de miroir, c'est de l'amener à prendre conscience de ses responsabilités, l'amener à prendre conscience que s'il veut que ça change pour lui au niveau professionnel ou au niveau personnel, hein, dans la problématique qu'il a, s'il veut se retrouver dans une situation satisfaisante, il va falloir qu'il procède à des changements sur lui-même. Il va falloir qu'il change des choses sur lui-même. Il peut changer une multitude de choses, il peut changer ses attitudes, ses comportements, il peut changer ses croyances, il peut changer sa perception. Bon, alors, ça veut dire que, si vous voulez, le pont entre l'enfant et l'adulte, le pont, c'est la prise de conscience. Prendre conscience qu'il faut que je change quelque chose chez moi. Prendre conscience qu'il faut que je modifie la manière dont je hiérarchise ce qui a de l'importance pour moi, donc les valeurs, les critères d'importance. Et donc, avec ce qui se passe, j'espère que pour l'humanité tout entière et pour un maximum de personnes, et notamment pour les dirigeants du monde entier, et pas que, et pour les simples personnes comme vous et moi, j'espère que ça va être l'opportunité, je dis bien l'opportunité, parce que dans toutes les crises, il y a des dangers, et là, dans cette crise, il y a des dangers, mais aussi, dans toutes les crises, il y a aussi des opportunités. Donc, si vous regardez la télévision toute la journée, vous allez voir que les dangers. Il y a aussi des opportunités. Quelles sont ces opportunités? Ben, ces opportunités sont liées à des prises de conscience. J'espère que ça va être l'opportunité pour les gouvernements du monde entier, et pas que pour les citoyens du monde entier, de prendre conscience, de faire des prises de conscience. Alors, j'ai listé comme ça un certain nombre de prises de conscience qui me sont venues en vrac. Il n'y a pas d'ordre d'importance, il n'y a pas d'ordre hiérarchique, hein, je vais les partager avec vous. Alors, prendre conscience déjà de l'importance de l'hygiène. Prendre conscience de l'importance de l'hygiène. J'espère qu'on va vraiment profiter de cette crise pour prendre conscience de combien il est important de faire attention au quotidien à l'hygiène, à la fois dans les espaces publics et dans les espaces privés. Je vois des entreprises aujourd'hui, avec ce qui se passe, qui mettent en place plein de choses au sein de l'entreprise pour l'hygiène, avec, vous savez, des appareils pour mesurer la température à l'entrée de l'entreprise, avec des distributeurs de liquide, de savon un peu partout dans les couloirs. J'espère que ces mesures vont perdurer. J'espère que les chefs d'entreprise vont continuer à prendre conscience de l'importance de l'hygiène au sein de l'entreprise. J'espère qu'à titre privé, les citoyens aussi vont prendre conscience de l'importance de l'hygiène pour eux. L'hygiène à titre individuel, leur hygiène corporelle, l'hygiène au sein de leur maison, de leur foyer. J'espère qu'ils vont prendre conscience de l'importance de se laver les mains. On le sait, il y a beaucoup trop de gens, malheureusement, on le voit, hein, enfin, j'espère qu'aujourd'hui c'est plus le cas, mais enfin, en tout cas moins le cas, mais on le voyait même avant la crise, on voyait des gens qui sortaient des toilettes sans se laver les mains, ça existe. Moi, je passe mon temps voilà, dans les restaurants, les hôtels ou les aéroports ou les gares, et il m'arrive d'aller dans les toilettes publiques et je vois parfois voilà, des gens qui sortent des toilettes et qui se lavent pas les mains. Donc j'espère que ça va être l'opportunité pour tous les citoyens de prendre conscience de l'importance de l'hygiène et de se laver régulièrement avec un savon, de se laver les mains, etc. Bon, première chose, donc j'espère que ça va être l'opportunité pour tout le monde de prendre conscience de l'hygiène.
Deuxième prise de conscience, alors avec la mondialisation, eh bien, les personnes comme les biens circulent vraiment beaucoup, beaucoup aujourd'hui comme jamais. Hein. Aujourd'hui, vraiment, les biens et les personnes circulent beaucoup tout au long de la planète, tout autour de la planète. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ce développement de la circulation des personnes et des biens, eh bien, tous les êtres humains de la planète sont devenus interdépendants. Sont devenus interdépendants. Les frontières sont comme une illusion. Il y a une interdépendance entre les êtres humains aujourd'hui qui est fondamentale. Donc, j'espère qu'on va prendre conscience de cette interdépendance et que ça va favoriser, développer les coordinations, les collaborations entre les différentes zones de différents pays, entre les différentes nations au sommet des gouvernances, parce qu'il y a une vraie interdépendance. Troisième prise de conscience, j'espère que ça va être l'occasion de prendre conscience que concernant notamment les virus, les virus ne connaissent pas les frontières. Les virus ne s'arrêtent pas aux frontières. Ils n'ont pas de passeport, ils n'ont pas besoin de visa. Et donc, j'espère que ça va être une prise de conscience pour comprendre que la santé, et nous sommes tous interdépendants vis-à-vis de la santé, et que la santé des Chinois concerne la santé des Africains, et concerne la santé des Européens, et concerne la santé des Américains, et que il va falloir collaborer, s'entraider par rapport à la santé. Hein. La santé, c'est une autre prise de conscience. J'espère qu'on va prendre conscience de l'importance de la santé. Et quand je dis de l'importance de la santé, je parle des budgets qui sont alloués dans tous les pays pour le ministère de la Santé. Je pense qu'on ne fait pas assez, qu'on pourrait faire beaucoup plus, et malheureusement qu'on ne fait pas assez pour la santé. Il y a des pays qui font beaucoup plus pour l'armée, il y a des pays qui font beaucoup plus pour différents secteurs d'activité, mais pour la santé, on ne fait pas tout ce qu'on pourrait faire. On ne fait pas tout ce qu'on pourrait faire. Donc j'espère que les gouvernants vont prendre conscience de l'importance de la santé. On voit aujourd'hui l'impact sur la finance, on voit l'impact sur l'économie, même si les marchés boursiers ont surtout au départ réagi à l'augmentation, à la baisse du prix du pétrole, lié à l'augmentation de la production de l'Arabie Saoudite, qui ne s'est pas mis d'accord avec la Russie. Et donc j'espère qu'ils vont prendre conscience que ce soit l'économie, que ce soit la finance, tout ça est lié en fait aussi à la santé des êtres humains. Et j'espère que donc que les organisations mondiales, les pays, les nations du monde entier, je pense aux États-Unis, je pense à l'Union européenne, je pense aussi à l'Afrique, à tous les pays africains ou à la Chine, j'espère qu'ils vont prendre conscience de l'importance de la santé. Il n'y a pas assez d'hôpitaux. On voit aujourd'hui que pour faire face à cette crise, on est obligé de mettre en place des hôpitaux de campagne par le biais de l'armée. Tout ça parce que dans les hôpitaux d'aujourd'hui, il n'y a pas assez de place. Donc j'espère qu'ils vont prendre conscience de l'importance de la santé et puis changer leur perception et leurs critères de valeur. On retrouve voilà, ce qui se passe en coaching, en individuel. J'espère que ça va se passer au niveau mondial, au niveau des pays qui gouvernent le monde entier. Ça va être l'occasion de prendre conscience qu'on n'alloue pas assez de budget à leur santé. En France, par exemple, depuis des années, on a les personnels de santé qui sont en grève et qui revendiquent un manque de moyens, un manque de moyens humains, un manque de moyens financiers, techniques dans les hôpitaux aujourd'hui. Et on le voit bien, on a un déficit. On a vraiment un déficit. Si vous voulez, on a une population mondiale qui augmente. On est à 7 milliards d'habitants tout autour de la planète. Mais les effectifs et les moyens médicaux liés à cette population ne sont pas proportionnés. Il manque des moyens. Donc j'espère que ça va être l'occasion, l'opportunité de prendre conscience qu'on ne met pas assez d'argent, on ne fournit pas assez d'efforts pour la santé. Je pense aux pays du Maghreb, je pense aux pays africains, je pense aux pays d'Amérique du Sud, je pense aux pays en voie de développement, aux pays en voie d'émergence. Est-ce que ces pays ont pris la conscience de l'importance de la santé et est-ce qu'ils déploient un budget suffisant dans ce secteur d'activité? Je ne suis pas sûr. Donc, j'espère voilà, que ça va être l'occasion de prendre conscience de l'importance voilà, de la santé et de mettre les moyens dans ce secteur d'activité, vraiment. Autre chose, notre prise de conscience, j'espère que ça va être l'occasion de prendre conscience que la santé, c'est un droit universel, que chaque être humain
a le droit à la santé. Hein, pendant des décennies, depuis des siècles, on prend, comment dire, on insiste sur le droit à la liberté, on insiste sur le droit à la démocratie. Mais aujourd'hui, il va falloir prendre conscience qu'il faut insister au droit à la santé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des pays où si vous n'avez pas les moyens, même aux États-Unis, c'est encore plus flagrant, c'est que si vous n'avez pas les moyens, vous ne pourrez pas avoir accès à la santé. Ça veut dire que la santé est devenue aujourd'hui un bien qui est payant, quoi. Ça devient un service payant. Si vous n'avez pas les moyens, vous ne pourrez pas vous faire soigner. C'est fou. C'est fou d'imaginer que si tu n'as pas les moyens, si tu n'as pas d'argent, ben, tu ne pourras pas avoir accès aux médicaments qui existent, ou tu ne pourras pas avoir accès aux spécialistes qui exercent, ou tu ne pourras pas avoir accès au scanner, par exemple, ou tu ne pourras pas avoir droit à une radio ou à un électrocardiogramme, ou j'en sais rien. C'est fou, c'est fou. D'ailleurs, dans certains pays, c'est devenu un business. La santé est devenue un business. Et vous avez des professionnels de santé aujourd'hui bah, qui ouvrent des établissements privés dans le seul but de gagner de l'argent, dans le seul but de s'enrichir. Et ils s'enrichissent et ils deviennent très riches. Vraiment, vraiment, vous savez, en France, par exemple, il existe un système de santé extraordinaire. Extraordinaire. Parce que vous arrivez, vous rentrez dans un établissement hospitalier ou en urgence, par exemple, peu importe, on vous prend en charge. On vous prend en charge immédiatement. On ne vous demande pas une avance. On ne vous demande pas de payer. On ne vous demande pas tout ça. On vous demande une carte, votre carte de sécurité sociale. Vous rentrez, on vous soigne. Ensuite, la sécurité sociale paiera et s'il y a un reste à payer, on vous enverra à la maison une facture pour le reste à payer. Et le reste à payer, c'est pratiquement rien par rapport au coût du scanner, au coût du soin qui a été donné. Donc, mais il y a d'autres pays, c'est pas ça du tout. Vous devez payer. Vous devez payer. Il y a des pays où si vous rentrez à l'hôpital, le médecin va vous dire, bon voilà, il va falloir que vous alliez à la pharmacie qui se trouve en face pour acheter ce médicament et vous revenez avec. Voilà, il n'y a pas de médicament pour vous à l'hôpital, il va falloir que vous alliez l'acheter vous-même. Hein. Et si vous voulez un scanner, il va falloir payer le scanner avant. Vous payez pour pouvoir faire un scanner, sinon il n'y aura pas de scanner. Mais c'est un truc de fou. Je veux profiter de ce qui se passe aujourd'hui pour dire, bon, il y a plein de choses qu'on peut businesser, il y a plein de choses voilà, qui permettent de faire du commerce et qui va permettre à des entreprises de se développer et peut-être à des créateurs d'entreprises ou à des dirigeants ou des multinationales de s'enrichir très bien. Mais franchement, la santé, ça devrait pas être à part. La santé, ça devrait pas être, puisque c'est un droit universel, que chaque être humain a le droit, et puisqu'on est tous interdépendants, c'est-à-dire que si Pierre tombe malade à Bangkok, il risque de contaminer dans les prochains jours John qui se trouve au Texas. Donc, nous sommes tous liés par rapport à la santé. Nous sommes tous interdépendants. Et la santé des autres, c'est ma santé. La santé des autres, c'est ma santé. La santé des autres, c'est ma santé. Donc, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir et trouver d'autres moyens pour pouvoir rendre la santé gratuite, accessible à tous? Alors, bien sûr, la santé nécessite des développements, nécessite de la recherche, il y a beaucoup d'entreprises privées voilà, qui fabriquent le matériel de santé, qui fait des recherches pour les vaccins, etc., pour les médicaments, et ils ont besoin d'avoir un retour sur investissement. Mais à travers un système de solidarité mondiale, à travers des échanges, et en tout cas, le challenge qui est devant nous, c'est justement de réfléchir et de trouver des alternatives, des solutions pour rendre la santé plus accessible et accessible à tous, à tous. Et contrôler, vérifier parce que par exemple, la clinique X qui a un scanner, donc elle a dû facturer l'utilisation du scanner, je dis une bêtise, 100 $ par exemple. Mais est-ce qu'aujourd'hui, son scanner, il n'est pas amorti depuis longtemps déjà? Et est-ce que les 100 $ qu'elle perçoit à chaque prestation, c'est pas finalement simplement l'enrichissement du propriétaire ou des propriétaires, des actionnaires de la clinique? Ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir réfléchir
un des systèmes ou un système qui va permettre de rendre la santé accessible à tous, le plus possible, et en même temps contrôler pour limiter les abus. Et il y a des abus, il y a des abus. Facturer un électrocardiogramme 50 euros, pourquoi? Je suis sûr que ça fait des années que cet électrocardiogramme est amorti. Et donc, les 50 euros vont dans la poche de la clinique ou du médecin ou du cardiologue s'il a son nom. Est-ce que la santé peut être un moyen de s'enrichir? Est-ce qu'on peut laisser la santé être un moyen de s'enrichir? Moi, ça me pose un problème. Donc, voilà, je veux partager avec vous ces prises de conscience. En tout cas, j'espère euh, que ça va être l'occasion, l'opportunité pour tout un chacun de prendre conscience de ce qui a de la valeur, de ce qui a vraiment de la valeur. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, on prend conscience que ce qui a de la valeur, c'est la santé, notamment la santé de nos plus anciens, qui sont les plus touchés par le coronavirus. Hein. Au niveau des taux de mortalité, les personnes les plus touchées sont nos anciens. Donc j'espère qu'on va prendre conscience, une bonne fois pour toutes, de l'importance de la santé des êtres humains sur cette planète et que ça va avoir des impacts, notamment sur tous les autres biens publics et universels tels que l'air, l'air, la qualité de l'eau, l'eau. Est-ce que aujourd'hui l'eau, pour boire de l'eau, il faut payer. Aujourd'hui, pour boire de l'eau, il faut payer. L'air est encore gratuite, mais sa qualité devient un problème du fait de nos moyens de production. Donc j'espère que ces prises de conscience vont avoir des impacts sur les autres sujets, sur l'environnement, sur l'écologie, sur nos moyens de production. C'est, c'est, euh, c'est- il s'agit de la santé de chacun d'entre nous. Nous sommes tous liés et interdépendants. Et donc la santé des uns, c'est ma santé. La santé de l'autre, c'est ma santé. Alors on doit se poser les bonnes questions, vraiment. En tout cas, moi, personnellement, par rapport aux différentes échéances électorales qui vont arriver, je le dis, je serai sensible à ça. Quelle est la place de la santé? Quelle est la place de l'environnement? Quelle est la place de l'écologie? Donc, cette vidéo pour partager avec vous ces prises de conscience, prendre conscience que, voilà, l'hygiène, c'est important, et j'espère qu'on va continuer à faire attention à l'hygiène même après la crise. Deux, qu'on est tous interdépendants du fait de la mondialisation et de la circulation des biens et des personnes. Trois, que les virus ne connaissent pas de frontières. Donc il va falloir qu'on se pose la question des frontières. Enfin, c'est une question utopique, hein, mais prendre conscience de l'importance de la santé et donc des budgets alloués au ministère de la Santé dans tous les pays. Prendre conscience que la santé, c'est un droit universel. Et comme c'est un droit universel, est-ce que ça peut rester un business, la santé? Est-ce que ça peut être un business, la santé? Et puis prendre conscience voilà, qu'il y a des biens comme ça qui sont des biens qui appartiennent à tout le monde, qui sont des biens universels, l'air, l'eau, par exemple, il y en a certainement d'autres, mais l'eau, l'air, et j'espère que ça aura des impacts sur, sur ça. J'espère qu'en fait, que cette crise va permettre au monde entier, une bonne fois pour toutes, de basculer vers une nouvelle ère, et qui va être une ère liée à l'écologie, où c'est pas la nature qui va être au centre de l'écologie, mais l'être humain et sa santé. Sa santé, son développement, le développement et la santé de l'être humain. Autre chose qui me traverse l'esprit. Autre chose qui me traverse l'esprit. Avec ce coronavirus, on a compris, par exemple, enfin, mieux compris que les enfants et les enfants en bas âge étaient porteurs, et plus porteurs que les autres, parce que du fait du brassage dans les classes, bien, ils ramènent à la maison un peu toutes les maladies qui circulent. Donc ça pose la question notamment du nombre d'enfants en classe. Donc j'espère que les ministères de l'éducation vont aussi prendre conscience qu'il faut limiter le nombre d'enfants dans une classe. Et ça sera super bon déjà pour la qualité de l'enseignement.
Hein. Est-ce qu'on peut continuer comme ça avec des classes à 25 ou des classes à 30? Hein. J'espère que on va prendre conscience que pour la sécurité et la santé de chacun, il va falloir que, même au niveau de l'éducation, eh bien, on minimise et on oblige les établissements à recruter des enseignants de telle sorte à ce que on ait moins d'enfants par classe. Voilà. Et puis qu'on insiste aussi dans les écoles par rapport à ces gestes barrières, à ces gestes d'hygiène. Voilà, donc c'était ce que je voulais partager avec vous. Le coaching, c'est une opportunité pour prendre conscience de ses responsabilités et puis mettre en place des changements sur soi pour que ça change pour soi, hein, des changements sur soi pour que ça change pour soi, hein, se poser la question, qu'est-ce qu'il faut que je change chez moi pour que ça change pour moi? Eh bien, j'espère que ça va être l'opportunité bah, pour l'humanité aussi de prendre conscience de plein de choses et de modifier, de faire des changements sur elle-même, plein de types de changements et qu'on va rentrer dans une nouvelle ère, une ère voilà, plus optimiste parce que ça sera une ère où on va enfin, j'espère, pouvoir mettre l'être humain au centre de tous les sujets. Et lorsqu'on parle d'être humain, le premier droit d'un être humain, le premier droit d'un être humain, c'est d'être en santé. Lorsque des vaccins existent, lorsque des protocoles qui fonctionnent, qui sont efficaces existent, chaque être humain sur la planète a le droit d'y accéder, doit pouvoir y accéder. Donc j'espère que les pays du monde entier vont échanger davantage, collaborer pour mettre en place un système de protection de santé mondiale. L'être humain est capable. L'être humain a cette intelligence qui lui permet de faire ce genre de choses incroyables. C'est possible. Tout est possible. Bon, voilà. Alors, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis continuez à rester confiné pour l'instant et puis continuez à avoir à poser ces gestes barrières et que la force soit avec vous. Ciao.